Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Le psaume 6. Vous nous rejoignez le 438-792-4618. Email Gary Gary.volcy @commercial-yahoo.com. Psaume 6. Imploration dans l'épreuve. Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans fureur. Pitié, Seigneur, je dépéris. Seigneur, guéris-moi, car je tremble de tous mes os, de toute mon âme je tremble. Et toi, Seigneur, que fais-tu? Reviens, Seigneur, délivre-moi. Sauve-moi en raison de ton amour. Personne dans la mort n'invoque ton nom. Au séjour des morts, qui te rend grâce? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je pleure sur mon lit. Ma couche est trempée de mes larmes. Mes yeux sont rongés de chagrin. J'ai vieilli parmi tant d'adversaires. Loin de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur entend mes sanglots. Le Seigneur accueille ma demande. Le Seigneur entend ma prière. Qu'il ait honte et qu'il tremble, tous mes ennemis, qu'il recule soudain couvert de honte. Le psaume 6 fait partie, lui aussi, des supplications individuelles. C'est dire que l'on y trouvera la structure triangulaire, toi, moi, eux. Toi, Dieu, moi, le suppliant, eux, les ennemis. Désormais bien connus. Cependant, cette fois-ci, de ces trois éléments nous font découvrir des nouveaux aspects du monde mystérieux des psaumes. La personne qui parle, le moi, est un malade qui prie pour sa guérison. Il n'en faut pas plus pour que la situation se complique. En effet, on est à l'époque où la maladie est considérée comme conséquence du péché. Pour que soit enlevé l'effet, il faut supprimer la cause. Le psalmiste prie donc pour obtenir le pardon de sa faute. Il en résulte que la traduction chrétienne classe le psaume 6 parmi les psaumes de pénitence. Mais nous ne sommes pas pour autant au bout de nos peines. Le pardon des péchés n'enraye pas nécessairement le progrès d'une maladie. Aussi cherchait-on une autre explication aux maux dont souffrait le malade. On se mettait dès lors à parler de magiciens, de sorciers, ces ensorceleurs. Ne seraient-ils pas les ennemis dont se plaignent les psalmistes de nation et en temps et lieu, nous aurons de nouveau à mentionner son nom. Pour l'heure, seuls les magiciens sont concernés. Le savant c'est l'étude comparée des psaumes babyloniens qui l'a conduit à l'interprétation de nos supplications individuelles. Donc il y a un certain Mowinkel, n'était pas le premier venu, de nationalité norvégienne, élève de Kukel. Il a considérablement stimulé la recherche scientifique par ses audacieuses propositions, l'immensité de son savoir. Avec Léopold Sabourin, on peut déplorer le fait qu'il ne soit pas plus souvent cité par les commentateurs récents du Soutien. En temps et lieu, nous aurons de nouveau à mentionner son nom. Pour l'heure, seuls les magiciens sont concernés. Le savant norvégien s'est beaucoup intéressé à la magie. C'est l'étude comparée des psaumes babyloniens qui l'a conduit à l'interprétation de nos supplications babyloniennes, qui l'a conduit à l'interprétation de nos supplications individuelles. Chez les Babyloniens, on a attribué la maladie soit au péché, soit aux démons ou aux magiciens. C'est-à-dire que les supplications babyloniennes visaient à rompre les liens occultes qui retenaient la malheureuse victime captive de la maladie. La récitation de ces supplications fait partie d'un ensemble de rites destinés à délivrer le malade. Gloire à Dieu. Mon Wilkel en vint à croire que les supplications bibliques équivalaient aux supplications babyloniennes. Les magiciens et sorciers seraient les ennemis dont se plaignent les auteurs de nos psaumes de supplication.
Mais s'il en est ainsi, d'où vient que les psaumes ne mentionnent aucun des thèmes qui ailleurs dans la Bible désignent les magiciens? Voilà l'une des nombreuses questions qui forçaient l'exégète norvégien à modifier sa théorie. Et à l'origine de cette discussion, il y a l'expression hébraïque po, ale, awen. P-O-A-L-E, accent circonflexe, A-W-N, pour ale, awen, bon, c'est le beau, hein, que la plupart des commentateurs traduisent par ceux qui font métier d'iniquité. Pour ale, awen, les ouvriers du mal, les malfaiteurs, mais qui, selon Mowinkel, désignent les sorciers. Nous retrouverons cette expression énigmatique au verset 9 du psaume. Quant à la structure, nous en traçons les principales lignes: antienne d'ouverture, la grande supplication, les souffrances du malade, l'imploration, les souffrances du malade, cri de victoire. Suivant la consigne que nous sommes imposés, il importe en premier lieu d'examiner le titre qui dans la Bible figure en tête des psaumes. Nous en sommes présentement au psaume 6. Au psaume 6, imploration dans l'épreuve. C'est le titre. Du maître de chant sur les instruments à cordes, sur l'octacorde, psaume de David. Sur l'octacorde, instrument à 8 cordes, ainsi peut se traduire le mot hébreu aséminite, A-2-S-E-M-I-N-I-T, que nous rencontrons pour la première fois quand au reste du titre, il est déjà connu. Antienne d'ouverture, ce verset d'introduction se trouve presque intégralement au verset 2 du psaume 38. On a probablement affaire à une sorte de formule conventionnelle. Ici, en tout cas, il s'agit de la prière d'un malade qui vient au temple. Le psaume reflète l'enseignement traditionnel sur la rétribution. On croyait qu'entre péché et maladie, il y avait relation de cause à effet. Et encore à l'époque de Jésus, Rabbi qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle, Jean 9, verset 2. C'est également l'opinion, non pas de Jacob, mais de ses amis toutefois. Contrairement à Jacob, le psalmiste accepte sa culpabilité sans chercher à procéder de son innocence. Nous sommes vraiment en présence du psaume de pénitence. À la différence de Jérémie, Laurent ne s'en prend pas au silence de Dieu, encore moins ne cherche-t-il pas à lui intenter un procès. Comme Job, tout ce qu'il fait se résume à ceci: il en appelle à l'amour miséricordieux du Seigneur. La grande supplication, versets 3 à 8. La souffrance du malade. Laurent est un grand malade et par-dessus quoi ses ennemis s'acharnent sur lui. C'est dire qu'il souffre de son corps et de son âme. N'en pouvant plus, il en appelle à l'amour miséricorde du Seigneur. Pitié, Seigneur. Verset 3. Remarque que le verbe hébreu anan, H-A-N-A-N, prendre en pitié, évoque l'idée du suzerain qui se penche sur son vassal en détresse pour l'écouter et lui venir en aide. Somme 9, verset 14. Non sans raison d'ailleurs, car le pauvre malheureux tremble de tous ses os. Dans l'anthropologie biblique, les os sont souvent le siège de la douleur corporelle. Ils sont comme l'endroit où se concentre toute la souffrance de l'organisme humain. Quant à Néphes, N-E-F-E-S, habituellement traduit par âme, désigne tout la gorge et implique l'idée de respiration de vie. C'est donc tout oppressé et suffocant que le suppliant pose à Dieu l'audacieuse question: mais toi à l'Éternel, jusqu'à quand? Qui sous-entend: jusqu'à quand l'Éternel ta colère? Somme 79, le verset 5. L'imploration, versets 5 et 6, le malade que nous avons laissé au temple s'adresse maintenant au Seigneur. Écoutons-le lancer un triple appel au Dieu de l'Alliance dont le principal attribut est l'amour. La-A-Z, la-I-Z, H-E-S-E-D. Reviens Seigneur, délivre-moi, sauve-moi en raison de ton amour. Il faut la peine de s'arrêter sur le premier des trois verbes, reviens. Il appartient au vocabulaire des nomades. On s'égare, on revient sur la bonne piste, employé comme métaphore. Ici, il signifie se convertir, c'est-à-dire que le suppliant demande à Dieu de se convertir de son silence
et d'intervenir en raison de son amour, ça Hesed, H-E-S-E-D. L'amour, la Hesed, H-E-S-E-D, est un lien qui unit le malade au Seigneur, comme les membres d'une famille sont unis les uns aux autres. De là, la certitude d'être exaucés. La punition n'est jamais le dernier mot de Dieu. Son amour, sa Hesed, réparait toujours sous la forme du pardon. Seule la mort pourrait rompre le lien d'amour qui rattache Laurent à Dieu. La foi en la vie d'outre-tombe n'est apparue que lentement dans l'Ancien Testament. On la trouve clairement exprimée qu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, dans le livre de Daniel 12, verset 2, et au 2e livre de Maccabée, 2 Maccabée 7, 9. Notre psalmiste n'a pas connu ce grand progrès de la révélation. Les morts sont à jamais exclus de la liturgie du temple, aussi désire-t-il à tout prix le pardon de ses fautes et la guérison de sa maladie mortelle. Les souffrances du malade, le verset 7 et 8. Le malade revient de nouveau sur ses souffrances. Cela nous donne l'occasion de mentionner un nouveau thème de l'anthropologie biblique. Les yeux, ils sont affaiblis par les larmes. La vue perd de son acuité. Les pupilles deviennent comme celles des vieillards. Ces expressions ou d'autres semblables sont souvent employées métaphoriquement pour décrire l'épuisement progressif du corps humain. Et qui plus est, traduites en langage hyperbolique. Ces images se transforment en inondation de pleurs, en couchettes trempées de mes larmes. On peut croire que des scènes comme celles que nous venons de décrire se passaient au temple où l'on avait transporté le malade. Sous la direction d'un prêtre, le nouveau venu récitait des sommes de malades et offrait les sacrifices prescrits. Quant à nous, profitons de ce temps de répit pour entendre des commentateurs récents exposer des interprétations nouvelles. Selon Shebol et Muller, le suppliant ne serait pas au temple, mais chez lui, dans sa chambre. Assisté d'un prêtre, il récite les psaumes qui conviennent à son état et reconnaît péché et implore sa guérison. On peut croire aussi que plus tard, au temple, la faveur une fois obtenue, les mêmes psaumes ont servi à évoquer l'épreuve passée à l'occasion d'une liturgie d'action de grâce. Davantage encore, selon Gerstenberger, on peut en dire autant des supplications individuelles en général. Elles révéleraient du culte privé, non pas de la liturgie du temple. Quelqu'un tombe-t-il victime d'un malheur quelconque, la famille recourt à un expert en la matière, soumet le malheur au rituel approprié, lui fait réciter les prières prescrites et le délivre de son mal. Aujourd'hui, on en parlerait de thérapie familiale, de thérapie de groupe. Interprétation hypothétique, sans doute, mais qui laisse soupçonner les découvertes exégétiques à venir. D'ailleurs, on peut déjà en tirer des implications éminentes profitables à la pastorale des familles. L'éducation individuelle, en effet, évoque les petites cellules familiales ou les relations personnelles avec Dieu, rendent possible la participation à la vie de l'Église, elle révèle les vocations d'initiation sacramentelle. Tel n'est pas le cas des supplications collectives. Elle ne concerne ni le milieu familial ni la petite histoire des individus, mais les grands événements nationaux nous reviendront en temps et lieu. Cri de victoire, le verset 9 à 11. Si aux ennemis, d'où vient ce changement subit? Le moribond de tout à l'heure se dresse maintenant devant ses adversaires prêts à l'exterminer. Comment expliquer ce brusque revirement de situation? D'abord, ses ennemis n'étaient ni magiciens ni sorciers, mais de vils malfaisants. Surtout, il s'est passé quelque chose entre les versets 8 et 9. Quoi, au juste, il vaut la peine de tenter de percer ce mystère, car dans la suite des psaumes, nous aurons souvent à poser la même question. Elle concerne directement la prière biblique. On doit la réponse à un chercheur du nom de Kuchler. Voici en quoi consiste sa découverte. Dans toute une série de psaumes, un brusque changement de ton d'un verset à un autre et l'absence de transition entre la prière et l'expression de la certitude d'être exaucé donne à penser qu'un oracle intervenait au cours de la récitation du psaume. On interrompait le chant.
À la suite de notre étude, nous nommerons oracle de salut. Cet élément qui compte parmi les plus importants de la prière biblique, il exerce en effet une telle influence qu'il en change subitement toute la tonalité comme une sorte d'hymne. Laisse supposer que le suppliant déjà se trouve exaucé. Autrement dit, l'oracle de salut apporte la garantie de l'exaucement prochain de la prière biblique. Nous pouvons maintenant répondre à la question posée plus haut. À la proclamation d'un oracle de salut que l'on attribue le changement radical observé entre les versets 8 et 9 de notre psaume 6. À un moment donné, le guide du temps prononça cette formule, ne crains pas, ou son équivalent aussitôt le pèlerin, malade à la certitude que Dieu entend sa supplication et que sa guérison va s'en suivre immanquablement, telle la puissance de l'oracle de salut dans la prière biblique. En toute thérapie orale, la parole d'un interlocuteur avisé peut changer toute une vie. À plus forte raison quand il s'agit de la parole de Dieu. Je répète, en toute thérapie orale, la parole d'un interlocuteur avisé peut changer toute une vie, à plus forte raison quand il s'agit de la parole de Dieu. Donc, le psaume 6, imploration dans l'épreuve. Seigneur, corrige-moi sans colère, et reprends-moi sans fureur. Pitié, Seigneur, je dépéris. Seigneur, guéris-moi, car je tremble de tous mes os, de toute mon âme, je tremble. Et toi, Seigneur, que fais-tu? Reviens, Seigneur, délivre-moi. Sauve-moi en raison de ton amour. Personne dans la mort n'invoque ton nom. Au séjour des morts, qu'il te rend grâce. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je pleure sur mon lit. Ma couche est trempée de mes larmes. Mes yeux sont rongés de chagrin. J'ai vieilli parmi tant d'adversaires. Loin de moi, vous tous, malfaisants, car le Seigneur entend mes sanglots. Le Seigneur accueille ma demande. Le Seigneur entend ma prière. Qu'il ait honte et qu'il tremble, tous mes ennemis, qu'ils reculent soudain couverts de honte. Gloire à Dieu. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Pour nous rejoindre, le 438-792-4618. Gary.volsi@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse. La prochaine, nous aurons le psaume 7, prière du juste persécuté. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen, amen.